Salut tout le monde, on se retrouve pour un sujet qui brille plus fort qu'un diamant du Katanga, l'immobilier des stars congolaises. En 2024, nos stars ont mis le paquet, des villas plus grandes que des stades, des piscines olympiques, bref, du grand, du lourd, du jamais vu. On va se plonger dans le grand bain du luxe, on va visiter des propriétés qui donnent le vertige, et on va surtout essayer de comprendre quel est le message derrière ces acquisitions XXL. Un simple caprice de stars ou une manière d'afficher leur réussite au monde entier. Préparez vos lunettes de soleil, ça va éblouir. En 2024, les célébrités congolaises ont marqué l'année non seulement par leur carrière brillante, mais aussi par leurs acquisitions immobilières impressionnantes. Ces stars, qu'elles soient musiciens, footballeurs ou personnalités politiques, ont choisi d'investir dans des propriétés somptueuses, reflétant leur succès et leur influence. Bon, on commence fort, très fort avec Fally Ipupa. Monsieur a craqué pour une villa, le quartier chic de Kinshasa. Vous savez, là où même les pigeons roulent en Porsche. 8 millions de dollars la maison, rien que ça. 8 chambres, piscine, studio d'enregistrement. Fally, il ne fait pas les choses à moitié, C'est simple, il a recréé un hôtel 5 étoiles dans son jardin. Et la vue sur le fleuve Congo, magnifique. On parie combien qu'il a un crocodile comme animal de compagnie? Rire? Bon, on ne va pas se mentir, la villa est à la hauteur de sa réputation. Immense, luxueuse, bling bling, bref, du Fally Ipupa tout craché. Mais attention, ce n'est pas juste une folie des grandeurs, Fally marque son territoire. Il montre qu'il est chez lui, à Kinshasa, et qu'il est là pour rester. On quitte Kinshasa pour la Belgique, direction Waterloo, où le président Félix Tshisekedi a jeté son dévolu sur une petite maison. Enfin petite pour un président. 6 millions d'euros, 7 chambres, salle de conférence. Alors, on ne va pas se mentir, c'est plus discret que la villa de Fally. Mais attention, discret ne veut pas dire modeste. On parle quand même d'une propriété qui vaut une fortune. Officiellement, c'est une résidence privée. Mais bon, avec une salle de conférence, on imagine qu'il ne va pas y organiser uniquement des repas en famille. Alors, message subliminal ou simple envie d'avoir un pied-à-terre en Europe? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le président a le goût des belles choses. Chapitre 3, Cédric Bakambu, retour aux sources, avec style. Retour à Kin. L'un de nos footballeurs les plus talentueux, Cédric Bakambu, a décidé de planter ses crampons dans le jardin de sa nouvelle villa. Située à ma campagne, cette maison est un véritable bijou de modernité et de luxe. 5 chambres avec salle de bain, une cuisine digne d'un grand chef, un salon immense, il y a de quoi faire la fête. Et pour se détendre après un match, quoi de mieux qu'une piscine, un jardin magnifique et même un terrain de sport? Une belle façon de montrer son attachement au pays, tout en s'offrant un cadre de vie exceptionnel. Direction les États-Unis maintenant, avec une légende du basket, Samuel Mutombo. Notre géant congolais a décidé de prendre de la hauteur en s'offrant un appartement de luxe à Manhattan, New York. Et pas n'importe lequel, mes amis. Un appartement avec vue imprenable sur Central Park. 3 chambres, une salle de sport privée, une cuisine ultra moderne. Samuel a misé sur le confort et l'élégance. Cet appartement, c'est aussi un moyen pour lui de rester connecté au monde entier, tout en gardant un pied-à-terre à New York. On retourne à Kinshasa, mes amis, pour retrouver le roi de la forêt, le légendaire Verrassan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vu les choses en grand, avec son domaine spectaculaire à Montengafula. Une maison principale avec 8 chambres, une maison d'hôtes pour recevoir famille et amis. Verrassan sait recevoir. Et comme la musique, c'est sa vie, il a prévu un espace dédié aux répétitions et aux concerts privés. Mais ce domaine, c'est bien plus qu'une simple maison. C'est un lieu de vie, un lieu de partage, où Verrassan compte bien organiser des événements caritatifs pour soutenir la communauté congolaise. En 2024, on a aussi vu des choix plus engagés, à l'image de Jean Goubald, qui a opté pour une maison écologique à Kinshasa. Panneaux solaires, système de récupération d'eau de pluie, matériaux durables. Tout a été pensé pour minimiser l'impact sur la planète. Et le résultat est là, une maison confortable, moderne et respectueuse de l'environnement. Jean Goubald nous montre qu'on peut vivre mieux en consommant moins. Et ça, c'est un message important.
On traverse l'Atlantique pour retrouver Chancel Mbemba, notre défenseur star, qui a craqué pour une villa de rêve au Portugal. Vue imprenable sur l'océan, piscine à débordement, terrain de sport privé. Le paradis sur terre. 7 chambres spacieuses, des espaces de vie lumineux et une décoration soignée. Chancel a le goût du beau, c'est indéniable. Être proche de son club, tout en profitant d'un cadre de vie idyllique, qui dirait non? Retour à Kinshasa avec une étoile montante de la musique congolaise, Héritier Watanabe. Le jeune prodige a décidé de s'installer dans le quartier huppé de Gombe, dans une maison à la hauteur de son talent. Architecture moderne, équipement haut de gamme, décoration soignée. Héritier a tout compris au luxe. 5 chambres élégantes, un salon spacieux, une salle de cinéma privée. Il y a de quoi passer des soirées inoubliables. Et pour ne pas perdre une miette d'inspiration, Héritier a même fait installer un studio d'enregistrement dernier cri. On retourne en Europe, direction Bruxelles cette fois, où la talentueuse Barbara Kanam a posé ses valises et ses partitions. La diva congolaise a craqué pour une maison élégante dans un quartier résidentiel de la capitale belge. 4 chambres lumineuses, un grand salon, avec vue sur un parc verdoyant, une décoration soignée. Barbara a su créer un intérieur à son image, chaleureux et élégant. Et comme la musique n'est jamais loin, elle a aménagé un home studio pour composer et enregistrer quand l'inspiration la frappe. On termine notre tour du monde immobilier des stars congolaises à Lubumbashi, avec une personnalité incontournable, Moïse Katumbi. L'homme d'affaires et figure politique a jeté son dévolu sur une résidence exceptionnelle dans le quartier chic de Golf. 6 chambres spacieuses, une salle de réception immense, un jardin magnifique. Tout respire le luxe et la modernité. Sécurité renforcée, décoration soignée, équipement dernier cri. Rien n'a été laissé au hasard. Alors, mes amis, vous avez vu? Nos stars congolaises ont du goût, n'est-ce pas? Des villas grandioses, des appartements luxueux, des propriétés uniques. Ils ont tout compris à l'art de vivre. Mais au-delà du luxe et des paillettes, ce qui est beau, c'est de voir que nos stars investissent au pays, qu'elles n'oublient pas d'où elles viennent. C'est un message fort pour la jeunesse congolaise, un message d'espoir et de réussite. Alors, continuez à rêver, à travailler dur, et qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous aurez votre maison de rêve. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Stars, briques et paillettes. Le mot de la fin. Alors, vous en pensez quoi? C'est indécent tout ce luxe, ou bien c'est mérité? Franchement, difficile de juger. Ce qui est sûr, c'est que ces propriétés racontent une histoire. L'histoire d'une nouvelle génération de Congolais, ambitieuse, qui réussit, et qui n'a pas peur de l'afficher. Alors, est-ce que c'est bling bling? Oui, complètement. Est-ce que ça fait rêver? Un peu, on ne va pas se mentir. Et puis, au fond, pourquoi pas? Si on ne peut pas rêver devant une villa à 8 millions de dollars, à quoi bon rêver?